La première chose à savoir, c'est qu'en droit suisse, chaque situation est traitée de manière individuelle et analysée au cas par cas. Dans le cadre d'une séparation, les aspects juridiques vont dépendre de deux critères. Le premier, c'est l'état civil des parents. Est-ce que les parents ils sont mariés ou pas? Et le deuxième critère, c'est l'accord entre les parents. Est-ce que les parents ils arrivent à se mettre d'accord ou est-ce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord? Si vous êtes marié, vous pouvez faire soit une séparation, appelée mesure protectrice de l'union conjugale, soit un divorce. Donc la séparation, ça s'appelle les mesures protectrices de l'union conjugale. Et en fait, c'est plus rapide qu'un divorce et ça ne va pas rompre le lien. Ça veut dire qu'on sera toujours considéré comme des personnes mariées, mais on aura réglé la vie séparée. On va déjà régler les questions des enfants, on va déjà régler les contributions d'entretien. Donc on va tout organiser la vie séparée, mais on reste marié. En fait, se séparer dans un premier temps, ça va permettre de pouvoir tester quel est le meilleur moyen de garde pour l'enfant. Est-ce que voilà, ils vont pouvoir par exemple tester une garde partagée et puis voir comment ça se passe. Et puis après, ajuster en fonction de leur pratique. Les procédures de séparation et de divorce vont être différentes si vous êtes d'accord sur la majorité ou tous les points de la séparation et du divorce, ou si vous n'êtes pas d'accord. Si les parents sont d'accord entre eux sur les points à régler dans le cadre du divorce ou de la séparation, ça va être une procédure à l'amiable. Et puis en fait, les parents, ils vont, dans une convention, mettre leur accord. Donc par exemple, qui garde le logement? Qui a la garde des enfants? Est-ce qu'on fait une garde alternée? Si c'est une garde alternée, comment? Quel jour? Et surtout, les aspects financiers. Qui va verser une pension alimentaire ou alors est-ce que chacun va payer des factures différentes? Ça, c'est vraiment une organisation qui est propre à chaque famille. Et dans une procédure à l'amiable, on peut vraiment adapter cette convention à sa situation personnelle. S'ils sont d'accord sur tout, ils vont faire une convention qu'ils vont soumettre au juge et le juge, en fait, il va juste être là pour vérifier que l'accord il est équitable et puis qu'il correspond, qu'il respecte le bien de l'enfant. Si ils ont le désir de faire une procédure à l'amiable, mais qu'ils ne sont pas d'accord sur tout, ce que nous, on leur conseille, c'est d'aller voir un médiateur. Et puis vraiment d'être avec quelqu'un qui va pouvoir les aider à discuter et puis à se mettre d'accord sur les choses. Si ils sont d'accord sur certains points, mais pas sur d'autres, et puis que même avec un médiateur, il y a des points qui restent vraiment litigieux, ils peuvent soumettre leur accord au juge, et puis le juge, il va après trancher les points qui restent litigieux. Ça, c'est possible aussi. Pour signer une convention, on n'a pas besoin de passer chez un ou une avocate. On peut vraiment se mettre d'accord chez soi en signant une convention. Il y a plein de modèles, notamment sur le site du pouvoir judiciaire. On peut aussi aller voir une permanence juridique. On peut aussi aller en médiation. Donc la médiation, ça favorise vraiment la discussion quand on n'est pas tout à fait d'accord ou que les sujets sont un peu délicats. Des fois, il y a des émotions qui viennent rajouter de la difficulté pour se mettre d'accord. Et donc là, si on est en médiation, on a vraiment la place pour poser tout ça. Il y a une nouvelle loi sur la médiation dans le canton de Genève et toutes les personnes en conflit et aussi les parents qui donc souhaitent se séparer ou divorcer peuvent s'adresser à ce bureau pour demander d'avoir un financement des séances de médiation. C'est évident que séparation et divorce vient avec beaucoup d'émotions et en même temps le médiateur est préparé pour accompagner et orienter les parents par rapport à tout ce qui est administratif et juridique au moment de la séparation. Quand il y a une crise dans la famille ou dans le couple, le droit n'arrive pas automatiquement. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit du point de vue juridique. Le droit est là pour protéger les personnes, si c'est nécessaire, bien sûr, ça reste le filet de sauvetage du droit, mais au moment de la séparation, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit du point de vue juridique. C'est même sur le site du tribunal, les parents qui se mettent d'accord entre eux peuvent tout tranquillement continuer à vivre et à mettre en place leur séparation. Et le médiateur peut être là pour accompagner ce processus et soutenir les parents parce qu'il y a plein de décisions qu'ils doivent prendre et qui peuvent quand même être difficiles à ce moment-là. Si vous n'êtes pas d'accord,
ni sur le principe de vous séparer et de divorcer, ni sur aucun point d'une convention, ou alors qu'un dialogue entre vous n'est pas possible et que vous ne pouvez pas rédiger ensemble une convention. Dans ce cas-là, ce sera une procédure contentieuse et l'un, l'autre ou les deux vont déposer une demande unilatérale devant un tribunal. Donc ces procédures contentieuses sont en général, elles sont beaucoup plus longues. Elles nécessitent de pouvoir être accompagnées par un avocat pour que chaque personne puisse être défendue. Elles vont être plus onéreuses parce qu'il y a les frais d'avocat, les frais de procédure, ils vont être beaucoup plus élevés qu'une procédure à l'amiable. Et puis ensuite, la solution qui va être choisie par le juge, même si le juge il va essayer de trouver la meilleure solution avec tout ce qu'on lui présente, ça va être pour chaque parent une solution qui est imposée, donc qui va être plus difficile à accepter. Puis il y a quand même souvent cette idée du gagnant et du perdant qui fait qu'après, la suite de la vie parentale, enfin de la relation parentale, elle est plus difficile. Dans le cadre de parents qui ne sont pas mariés et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, en fait, il va falloir qu'ils fassent appel au tribunal aussi. Et puis que le tribunal, il règle vraiment les aspects relatifs à l'enfant dans le cadre de la séparation. Donc la garde, les relations personnelles et puis les aspects financiers. Ça commence par l'autorité parentale. Donc, en principe, l'autorité parentale, après une séparation, elle reste conjointe. Ça veut dire que chaque parent va continuer à prendre les décisions importantes pour les enfants. Par exemple, c'est les décisions médicales ou les décisions scolaires. Est-ce que l'enfant va à l'école ordinaire ou est-ce qu'il va dans une école privée? Ça, c'est vraiment des décisions importantes. Aussi, le domicile de l'enfant. Est-ce qu'il a le droit de voyager? Dans quel pays? Tout ça, c'est vraiment l'autorité parentale. Dans le cas de la séparation des parents, un point important à régler, ça va être les relations personnelles entre le parent et l'enfant. Il y a un peu deux notions dans ces relations personnelles. Il y a la garde de l'enfant, en fait, qui va avoir la garde principale de l'enfant. Donc cette garde, elle peut être ou bien partagée, chacun va avoir l'enfant la moitié du temps, ou être attribuée plutôt à un des deux parents qui aura l'enfant la majorité du temps. Si on a une garde qui est plutôt attribuée à un parent, il va y avoir le droit de visite de l'autre parent qui va devoir être discuté et puis réglé dans le cadre de la convention. Dans les relations personnelles avec l'enfant et dans une convention, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de fixer les relations avec d'autres membres de la famille, par exemple des grands-parents. Donc se dire que le mercredi après-midi, si les deux parents travaillent, l'enfant peut aller chez sa grand-mère et puis rester de telle heure à telle heure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire dans une convention qu'un juge ne va jamais faire en fait, dans une procédure où il va imposer une décision. Alors moi, je conseille vraiment de tout mettre par écrit parce que ça va éviter justement les sources de tension. Plus c'est clair dans une convention et plus on a de sécurité derrière et puis aussi les relations peuvent être plus apaisées. Quand les parents ils se mettent d'accord sur les relations personnelles de chaque parent avec l'enfant, ils ont vraiment une grande liberté. Les parents qui sont d'accord, ils peuvent vraiment proposer n'importe quelle solution au juge. Le juge, il va vérifier que ça correspond à l'intérêt de l'enfant. C'est vraiment le seul principe de base, en fait, c'est que l'accord des parents corresponde à l'intérêt de l'enfant. Après, les parents, c'est vraiment les experts de leur situation. C'est eux qui connaissent le mieux les besoins de chaque parent et puis les besoins de l'enfant et puis qui vont pouvoir proposer la solution qui correspond le mieux à leur situation. Un point important à régler dans le cadre d'une séparation, c'est les aspects financiers par rapport à l'enfant. Donc il y a des critères qui ont été établis qui sont clairs. Qui sont vraiment en fonction des besoins de l'enfant et en fonction de la situation financière de chaque parent. Donc, dans le calcul de la contribution d'entretien, on va faire le budget de chaque parent, donc les revenus et puis les dépenses, type loyer, assurance maladie. Là encore, il y a des postes très clairs qui sont définis par la jurisprudence, par les tribunaux, sur ce qui doit être pris en compte dans les budgets de chaque parent. Et puis les besoins de l'enfant, donc on va regarder combien il touche d'allocations familiales, s'il y a des subsides, et puis ensuite les dépenses de l'enfant, donc parascolaire, assurance maladie. Et puis il y a un calcul qui est fait en fonction du mode de garde aussi. Donc s'il y a un mode de garde partagé,
Il peut y avoir quand même le versement d'une contribution d'entretien de la part d'un parent à l'autre si les parents ils ont des revenus qui sont très différents. L'idée aussi, c'est qu'il n'y ait pas une grosse différence entre quand l'enfant il est chez un parent ou l'autre par rapport au mode de vie. Donc il peut y avoir quand même une contribution d'entretien. S'il y a un parent qui a la garde exclusive, le parent qui n'a pas la garde, il va contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant en versant une contribution d'entretien. L'entretien financier des enfants peut prendre plusieurs formes. On a l'habitude qu'un des deux parents verse une contribution d'entretien à l'autre parent, mais ça peut prendre aussi la forme d'une répartition du budget. Donc par exemple, tel parent va payer telle facture, tel parent va payer d'autres factures, et chacun va payer l'entretien courant quand l'enfant est à son domicile. Et donc ça permet aussi que chaque parent se responsabilise et que chaque parent contribue finalement directement à l'entretien. Je pense que c'est important qu'un couple se fait aider le plus vite possible. Si on laisse traîner les malentendus, les craintes, la frustration, la colère, le désespoir, ça risque de faire déclencher quand même des petites démarches qui peuvent faire du mal. Donc, dans ce sens-là, je pense que le couple qui est un peu perdu, qu'est-ce qu'on doit faire au moment de la séparation, moi je dirais que les deux personnes devraient consulter le plus vite possible ou un juriste ou un médiateur pour se faire orienter un peu sur les différentes questions à régler. C'est important de comprendre qu'il n'y a aucune décision juridique qui s'impose au moment de la séparation. Les parents peuvent se mettre d'accord entre eux, mais s'ils se sentent un peu perdus ou désorientés, le juriste ou le médiateur peuvent donner tous les renseignements nécessaires pour mieux comprendre la situation. J'ai des situations où je reçois des gens une ou deux fois et on se met d'accord, ils me donnent les documents et je peux rédiger la convention. Donc là, c'est le côté, disons, juridique de la médiation. Mais très souvent, la plupart des cas, le couple a quand même besoin aussi d'un accompagnement pour gérer les émotions et pour bien travailler les aspects, les blessures, les peurs. Parfois, ils ont passé par une procédure juridique qui a vraiment laissé des traces. Et donc, on travaille aussi la communication parentale par rapport à la relation parent-enfant. Donc, c'est là que le médiateur a une préparation qui ajoute une couche, disons, au travail du juriste.